Le dernier match. Jour 1, premier tour. Mon nom est Thomas Morgan. J'écris ces lignes depuis ma chambre d'hôtel à Paris, mes mains tremblent encore. Dans 3 heures, je dois jouer mon match de premier tour à Roland-Garros. Mais je ne sais pas si j'en sortirai vivant. Tout a commencé il y a 1 semaine, quand j'ai reçu cette enveloppe sans expéditeur dans mon courrier. À l'intérieur, une simple carte blanche avec ces mots tracés à l'encre rouge « Ton dernier tournoi commence bientôt ». J'ai d'abord pensé à une blague de mauvais goût. Mes résultats cette saison n'étaient pas brillants. Peut-être qu'un fan voulait me décourager. Mais les événements qui ont suivi... Jour 2. Les premiers signes. Hier soir, après ma victoire laborieuse au premier tour, je suis rentré à l'hôtel épuisé. Dans l'ascenseur, une femme élégante en noir est montée au 3e étage. Elle m'a fixé intensément avant de murmurer « 16 joueurs sont déjà rentrés chez eux ». Les portes se sont fermées sur son sourire glacial. J'ai vérifié les résultats. Exactement 16 éliminations au premier tour. Une coïncidence. Ce matin, en me réveillant, j'ai trouvé un autre message glissé sous ma porte. 15 maintenant. Tu tiens bien la forme. Mon cœur s'est arrêté. Comment pouvait-elle savoir que j'avais gagné? Le match s'était terminé tard. Les résultats n'étaient même pas encore en ligne. Jour 4. La paranoïa s'installe. 2e tour passé dans la douleur. Mais ce n'est pas ma performance qui m'inquiète. C'est cette sensation constante d'être observé. Pendant l'échauffement, j'ai aperçu la même femme en noir dans les tribunes. Elle prenait des photos, pas de moi en train de jouer, de moi en train de boire, de m'essuyer, de regarder vers elle, comme si elle documentait mes derniers moments. Après le match, j'ai voulu l'interpeller, mais elle avait disparu. Seul restait son parfum, une odeur de terre humide et de roses fanées qui m'a donné la nausée. Le message du soir: les accidents arrivent si facilement sur terre battue. Une cheville qui se tord, une raquette qui glisse. Jour 6, les signes se multiplient. 3e tour, je commence à avoir des hallucinations ou bien... Pendant le match, chaque fois que je regardais vers mon coin, je voyais des visages familiers dans le public. Des joueurs que je connaissais qui me fixaient avec des yeux vides. Mais quand je regardais à nouveau, il n'y avait que des spectateurs normaux qui applaudissaient. Mes balles de service ont commencé à porter des marques étranges. Des griffures minuscules qui formaient des chiffres 8, 4, 2, 1, un décompte. Cette nuit, j'ai trouvé ma raquette de rechange brisée dans mon sac. Les cordes avaient été coupées pour former un mot. Bientôt. Jour 8, l'étau se resserre. 8e de finale. Plus que 3 matchs avant la finale potentielle. Plus que 3 matchs avant. J'ai engagé un garde du corps. François, un ancien militaire. Il m'a regardé bizarrement quand je lui ai expliqué la situation. Mais l'argent l'a convaincu. Ce matin, François n'a pas répondu à mes appels. J'ai trouvé sa carte d'hôtel glissée sous ma porte avec un message griffonné au dos. Il a compris. Intelligent de sa part. À ce soir. Sur les écrans de télévision du complexe, j'ai remarqué que mon nom apparaissait avec une durée différente des autres. Tandis que les matchs des autres joueurs affichaient « en cours » ou « terminé », le mien indiquait toujours « finale ». Jour 10. La vérité commence à émerger. Quart de finale. Victoire en 5 sets épuisants. Mais ce n'est plus le tennis qui compte. J'ai fouillé dans les archives du tournoi. Il y a exactement 10 ans, un joueur nommé Marcus Delacroix était arrivé en demi-finale. Il n'a jamais joué ce match. Officiellement, il s'est retiré pour raisons personnelles. Officieusement, on ne l'a jamais revu. J'ai trouvé son ancienne adresse. L'appartement était vide, mais la concierge se souvenait de lui. Elle m'a montré les dernières lettres qu'il avait reçues avant de disparaître. La même écriture rouge, les mêmes menaces. Le tournoi doit avoir son sacrifice, était écrit sur la dernière enveloppe. La concierge a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y en a eu d'autres. Tous les 10 ans. Toujours un joueur qui arrive loin et qui disparaît. Jour 12, demi-finale. Je ne devrais pas être en train d'écrire, je devrais être mort. La demi-finale s'est jouée sous une chaleur étouffante. À chaque changement de côté, la femme en noir était là, plus proche. Elle ne se cachait plus. Dans les tribunes, à côté du juge arbitre, près de la sortie des joueurs.
Pendant le tie-break du 5e set, elle s'est levée et a pointé sa montre vers moi. Il était 18h47, exactement l'heure où Marcus Delacroix avait disputé son dernier point 10 ans plus tôt. J'ai gagné le match à 18h48. En rentrant au vestiaire, tous les autres joueurs m'évitaient. Ils savaient, ils ont toujours su. Le message de ce soir était différent. Finale demain. Tu as dépassé les attentes? Bravo. Maintenant, le vrai tournoi commence. Jour 14. Le jour J. C'est aujourd'hui. La finale. Je comprends maintenant. Roland-Garros n'est qu'une façade. Le vrai tournoi, celui qui compte, c'est autre chose. Un rituel qui se répète tous les 10 ans. Un joueur doit être choisi, doit arriver jusqu'au bout et doit... On frappe à ma porte. Il est 6 heures du matin, bien trop tôt pour le room service. C'est l'heure, Thomas. La voix de la femme en noir, de l'autre côté de la porte. Tu as si bien joué, maintenant, viens finir ce que tu as commencé. Je dois choisir. Soit j'ouvre cette porte et je découvre ce qui se cache vraiment derrière ce tournoi, soit je reste ici et je ne sais pas ce qui arrivera. Les coups à la porte se font plus insistants. Thomas, le cours nous attend. Épilogue, 10 ans plus tard. Extrait du journal Le Figaro, 28 mai 2035, disparition mystérieuse à Roland-Garros, 10 ans après, aucune trace. Il y a exactement 10 ans, Thomas Morgan, 28 ans, finaliste surprise de Roland-Garros, disparaissait mystérieusement la veille de la finale. Les caméras de sécurité de son hôtel l'ont filmé entrant dans sa chambre à 22h47. Il n'en est jamais ressorti. La chambre était vide. Aucune trace de lutte. Seuls indices, un manuscrit de plusieurs pages retrouvé sur le bureau, relatant des événements de plus en plus paranoïaques et une forte odeur de terre humide qui imprégnait encore la pièce 3 jours après. C'était comme si la terre battue avait envahi la chambre, témoignait à l'époque la femme de ménage. L'enquête, classée sans suite en 2030, n'a jamais élucidé cette disparition. Thomas Morgan reste porté disparu. Message privé. Forum tennispassion.fr. 29 mai 2035. Utilisateur Racket D0R92, posté à 3h47. Salut les gars, je sais que ça va paraître dingue, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je suis qualifié pour Roland-Garros cette année. Premier tournoi du Grand Chelem pour moi. Et il m'arrive des trucs vraiment bizarres. Ça a commencé la semaine dernière. J'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, juste une carte avec écrit « Ton dernier tournoi commence bientôt ». Je me suis dit que c'était une blague débile, mais depuis... Hier, dans l'ascenseur de mon hôtel, une femme en noir m'a regardé bizarrement et a murmuré un truc sur 16 joueurs rentrés chez eux. J'ai vérifié les résultats du premier tour. Exactement 16 éliminations. Ce matin, nouveau message sous ma porte. 15, maintenant, tu tiens bien la forme. Les gars, j'ai peur. Je viens de googler Thomas Morgan Roland-Garros et je suis tombé sur cette histoire de 2025. Le joueur qui a disparu, dans son manuscrit, il décrit exactement les mêmes choses que ce qui m'arrive. Est-ce que quelqu'un d'entre vous se souvient de cette affaire? Est-ce que quelqu'un sait ce qui lui est vraiment arrivé? Je joue mon deuxième tour demain. J'hésite à abandonner le tournoi, mais j'ai l'impression que ça ne changerait rien. Comme si c'était déjà décidé. Aidez-moi. Réponse, 0 vue, dernière connexion de raquette D0R92, 29 mai 2035, 3h47. Cet utilisateur n'a plus posté depuis. Note finale. Trouvée dans les archives du site tennispassion.fr lors de leur migration serveur en 2040. L'utilisateur Racket D0R92 n'a jamais pu être identifié. Aucun joueur ne correspond à ce profil dans les registres du tournoi 2035. La modération du forum confirme que ce message était le seul posté par ce compte, créé le 29 mai 2035 à 3h47. Curieusement, les logs serveurs indiquent que le message a été consulté 847 fois, mais le compteur public affichait obstinément une vue. Une anomalie technique selon les administrateurs. Probablement.